interpelle les concitoyens, qui les amène. Je le disais, ça me paraît un préalable énorme. Les gens s'interrogent et se détournent des programmes, puisque personne ne leur donne, personne ne donne son avis, ou etc., de façon trop brutale. J'ai décidé que, les politiques monarchiques, hein. Ici on a comment ça s'appelle, les antennes de quartier, on a un maire qui nous dit, j'ai décidé ça, quelqu'un a quelque chose à dire, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Eh bien, là c'est pareil, concernant la 2 fois 1 voix, qu'une ville veuille faire un centre de ville, un cœur de ville, c'est parfaitement légitime, c'est parfaitement naturel. On essaye de bagarrer contre les circulations. 30% de ce qu'on respire effectivement en termes de saleté nous vient de tout ce qui est transport de marchandises et autres, la circulation sur les routes des transports de marchandises. Eh bien, qu'on essaye effectivement de pallier ces difficultés-là en réorganisant nos villes, en faisant pourquoi pas du vivre ensemble, en faisant des structures urbanistiques qui accompagnent ce vivre ensemble. C'est parfaitement louable, mais ça nécessite qu'on en discute. Quelle est la meilleure des solutions, à quel moment et comment on s'y prend. Je tranche en disant, on a là un maire d'une ville, qui sans d'ailleurs s'enquérir forcément des volontés des villes voisines, alors que cette RD départementale, elle coupe 3 villes, 4 villes même. Localement, il y a Franconville d'un côté, il y a Pierrelet, il y a Rochon. Oui, c'est vrai qu'on on parle de là. On va dire que si vous pourrez aller de Sannois à Pierrelet, mais les vraies villes qui sont concernées, c'est... Parce que ça commence à la fin de Franconville, c'est Montigny, Pierrelet. On est d'accord. Donc à minima, on serait assez d'accord pour faire provoquer un débat public avec tous les acteurs de ces 3 villes-là. Pourquoi pas? Et au-delà, bon. Vous avez vendu une date? Aucune. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Clairement, je veux dire... C'est bien joli de réclamer la requalification de la RD 14 et de dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en gros, on fait son petit truc dans son coin et puis après on accuse les autres de ne pas vouloir la requalification de la RD. Non. Moi, c'est un droit de police. Oui. Parce que c'est exceptionnel ça, je veux dire là, non mais... C'est qu'un droit de police. Parce Parce que que la RD 14... Et puis vouloir faire un centre-ville sur la RD 14. Non, mais encore une C'est fois... contestable en tout cas. En tout cas, ça mérite... Je dis, non mais... Ça existe des boulevards urbains, mais vous en connaissez... Moi personnellement, moi j'investis pas dans un... Après, il y a des gens qui le feront. Mais moi j'investis pas... J'en connais un qui a été couvert il y a, souvenez-vous, je ne sais pas... J'investis pas dans un appartement avec des fenêtres qui donnent sur la RD 14. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais 92 ans, c'est pour ça que j'ai demandé en premier poste, première affectation, et je l'ai d'emblée, vous n'avez pas connu la bagarre de couverture de Neuilly, hein? Neuilly n'est pas coupé par un beau boulevard urbain, mais alors plus qu'une circulation de RD 14. Or, Neuilly, ils ont obtenu la moitié de la couverture, non? Je ne m'abuse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dis pas qu'il faut faire un cœur de ville là. Neuilly. On n'est pas à Montigny. C'est pas Montigny, Neuilly, vous pouvez... Salut Serge. Ça va à toi? Vous savez bien que... Bonjour. Alors, bien qu'historiquement, ils servent Paris, la petite couronne. Non, mais je veux dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on réunit les populations autour du niveau, eh bien, on embarque avec soi, devant toutes les instances décisionnelles, la population qui permettrait, pourquoi pas, d'avoir, je suis dur dans ce que je dis, mais c'est aussi une décision qui peut se prendre, un cœur de ville qui passerait au-dessus de ce qui serait en dessous de la RD 14. Alors, je dis ça comme ça. Il y a un problème de cohérence, parce que qui dit cœur de ville, dit qu'il ne faut pas en rajouter sur le plan local d'urbanisme. Or, le plan local d'urbanisme ne permet pas, comme je connais bien, j'étais maire adjoint à l'urbanisme et maire adjoint aux travaux à Montigny, le cœur de ville est incompatible avec la réglementation mise en vigueur par Jean-Noël Carpentier. C'est-à-dire, le plan d'urbanisme favorise le commerce et favorise Mégarama, favorise... Vous faites venir un cinéma, vous voulez plus des voitures? Voilà, et c'est pour ça que je dis, c'est incompatible avec un cœur de ville. Je veux dire, incompatible. Là c'est au-delà de toute idée politique, Absolument. Vraiment ce que je vais dire. Oui. Mais vraiment, peut-être que c'est ce qu'on veut, les élus républicains, les élus républicains. Mais je veux dire, quand Philippe Rouleau dit qu'il n'y a pas de cohérence, il a raison. Il a raison. Il a raison. Il fait son petit truc dans son coin. Déjà, ça c'est proprement hallucinant. Inadmissible. Il ne fait rien. Il n'a qu'un droit de police, parce que la voie appartient au département. Il décide tout seul de faire son centre-ville dans son coin, de réduire la voie juste sur sa portion en plus. C'est-à-dire que, bon, en gros, la RD 14, il est toujours en train de dire,
En plus, hier, C'est plus compliqué que ça, parce qu'il n'a que le droit de police. Ouais. La RD14 il a le droit de faire ce test. Hein. Et même de le rendre définitif. C'est plus compliqué. Parce que cette RD14, Vous savez que le conseil départemental ne peut pas s'y opposer. C'est pas ça la question. Le préfet, la RD14, à Pierrelet comme à Montigny, par rapport à la plaque d'Oie, c'est une voie de délestage de l'autoroute. C'est une voie prioritaire pour l'État. Au cas. Au cas. Et ça, il le sait très bien, aussi bien que moi. Et c'est le préfet qui a le pouvoir. Là. Le pouvoir de faire quoi là? D'empêcher toute... En l'occurrence, il ne l'avait pas empêché, le préfet. Non, mais là, c'est que... Attendez, vous avez vu comme moi, l'arrêté, il est un test de pouvoir de police. Un test de pouvoir de police. Il n'a pas la main, et pour l'aménagement, la voie était transférée à l'agglo. Il n'y a plus, là, juridiquement. Il n'y a qu'un droit de police. Il avait posé un arrêté de 3 mois, mais vous savez... Mais c'est un pouvoir de police, pas plus. Il ne peut rien faire. Bon, au-delà de ça, rien. Et moi je dirais au-delà de Regardez ça. bien les textes. C'est-à-dire Interroger, il n'a pas la possibilité de faire venir des investisseurs et de modifier les structures. Il faut d'abord qu'il change son PLU. Non, mais il aurait pu le rendre définitif sans 2 fois une voix. Non, c'est qu'un droit de police. Il ne peut pas être définitif. Est-ce qu'on peut simplement... c'est plus compliqué que ça. La seule chose qui soit, quelle que soit la possibilité ou l'impossibilité de... Moi j'ai envie de dire que la seule réussite, c'est d'avoir permis finalement une perte de fric. Hein, parce que quand je suis passé hier en fin de journée et que je vois l'état des panneaux en bas, la protestation de la centaine de commerçants et autres... Et puis je pense qu'il va devoir surtout indemniser aussi les entreprises qu'il avait sélectionnées pour poser les... J'ai envie de dire qu'on voudrait se sabrer soi-même à la veille d'une législative, on s'y prendrait pas mieux. Moi, ce qui m'intéresse encore une j'ai fois, pas compris le timing, moi, personnellement. On est d'accord. Moi, ce que je dis, c'est pas dans la volonté. On est d'accord. C'est pas dans cette volonté de faire un cœur de ville. On a le même problème, nous, ici, sur Cormeil. Hein. Vous avez une belle route départementale qui coupe Cormeil en deux. Bon, avec de plus en plus de camions. Et voilà. Et donc, les débats... vous savez hein, ça? Oui. Il va y avoir une bretelle d'autoroute pour vous en délester. Oui, partiellement. Oui, partiellement. À bientôt. Dans le dossier, et bon courage à toi, Serge. Oui. Avec beaucoup d'ironie. Bon, semble-t-il effectivement, avec une région Île-de-France, on a vu Valérie Pécresse au vœu de M. Boedek il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous avez eu vent. J'y étais. Bon. Le manque de lycée. Vous allez avoir un lycée général dans 8 ans. Et alors, j'ai pas compris dans les programmes, aussi bien des personnes soutenues par Pécresse que M. Yannick Boedek, qu'on va pouvoir y mettre des enseignants dedans, hein, me semble-t-il. Parce qu'un lycée, comme tout établissement scolaire d'ailleurs, public, il y a des murs. Faire des murs, j'ai envie de dire, c'est accessible à tous, toutes les régions. Un lycée, ça coûte quoi? Un collège, ça coûte... un collège, c'est 15-17 millions. 15-17 millions. Un lycée, c'est 50. Hein. Ça dépend du type de lycée. Ça dépend du type de lycée. Vous savez, on fait des lycées maintenant, on fait, et surtout à 2 pas de la Défense, on fait de l'économie du social. Ça coûte rien. Vous n'avez aucune surface technique, vous mettez un ordinateur devant un élève sur une table banalisée. Donc ça ne coûte rien. Ce qui coûte plus cher, c'est toute la masse salariale qui va avec. C'est-à-dire effectivement les enseignants. Or, je n'ai pas cru comprendre que dans les programmes à venir, déjà on est en déficit d'enseignants, regardez les remplacements, regardez les départs, etc., qu'on va pouvoir aussi simplement faire vivre des enseignants dans le futur établissement, et d'autre part... Si vous faites un lycée, vous n'allez pas le laisser vide. Mais je vous rappelle que j'en connais des lycées qui sont vides, hein, malheureusement, avec des manques d'enseignants devant les élèves, etc., c'est ce que j'appelle un lycée vide. Je rappelle qu'on est obligé de monter les effectifs à 1400 dans les lycées ici, tellement on est en déficit. Ne vous réjouissez pas de l'arrivée d'un lycée sur le Parisien? Bien sûr que oui, même au-delà de... C'est ça. Non mais là par contre je serais très surpris, parce que ça fait quand même un dossier qui est vieux et qui est réclamé par tout le monde. Tout parti politique confondu ici. Vous avez devant vous, il y a près de 15 ans, l'ancien responsable de l'UFCPE sur Jacques Daguerre, qui militait aux côtés de tous les parents d'élèves, alors qu'à l'époque, on avait un terrain qui était donné par la municipalité de Montigny pour ce nouveau lycée. Hein. Le terrain, il était prêt, il était donné. Il est toujours. Eh bien, disponible. Ça fait... à côté du collège Claudel. D'accord. Hein, donc ça fait plus de 15 ans qu'on mène cette bagarre. Et tout d'un coup, alors, bon... parce qu'il y a des acteurs politiques qui ont changé, etc., eh bien il est possible, et je dis bien il est possible, parce qu'il faut que ça passe au plan présidentiel,
prévisionnel des investissements, puis au plan prévisionnel des formations, qu'on ait au mieux dans 8 ans un établissement scolaire. C'est-à-dire qu'il aura fallu effectivement, j'ai envie de dire, une conjonction politique pour faire qu'il y ait des établissements scolaires. Ben, c'est cette politique dont on veut. On ne veut plus que la politique conduise à je fais ou je ne fais pas. C'est anormal que nos jeunes aient un... Alors en plus on parle de l'établissement scolaire, mais moi je parlais des déficits de formation. Parce que si vous voulez faire telle ou telle formation dans nos établissements scolaires, vous vous exilez. On a à Gennevilliers construit un internat d'où viennent les Valdoisiens, parce qu'on y fait des formations dites rares. Vous avez à côté au lycée... mais tous les lycées n'ont pas vocation d'être de professionnels ou autres, n'ont pas les vocations à délivrer toujours la même formation. Je ne dis pas ça. Mais tous les élèves n'ont pas vocation à quitter leur bassin pour pouvoir espérer avoir leur formation, desquelles ne sont pas prioritaires. Donc ça veut dire... mais alors là, on va rentrer dans un débat bien plus vaste, c'est la réforme de l'éducation nationale. Le débat de l'éducation, mais c'est pour ça que je dis, du groupe Front Gauche et de son importance à l'Assemblée, on changera ces politiques qui, malheureusement, font plein de déçus. Pourquoi un gamin qui veut faire, pourquoi pas, des sciences de technique de laboratoire est obligé de faire des centaines de kilomètres par mois pour pouvoir vivre cette option-là? C'est anormal. Pourquoi faut-il attendre la conjonction de politique pour qu'effectivement, dans une circonscription, naisse un établissement scolaire? C'est anormal. D'autant plus que si on construit les murs, on ne dit pas comment, à combien vont être les effectifs, quel type de formation va y avoir, qui on va y mettre dedans, etc. etc., etc. C'est peut-être un peu tôt pour l'instant pour dire ça. Vous pensez que c'est pas 8 ans en amont qu'on s'y prend pour essayer les plans prévisionnels de formation, ils doivent être à peu près dimensionnés en termes de capacité d'accueil d'élèves. Vous savez, j'ai vu naître ici l'école du Noyer de Limoges. À l'époque, donc je vous disais, j'étais président de la FCPE, on a bagarré en disant, mais vous avez vu tout ce qui se construit là? Elle est sous-dimensionnée, ça n'a pas loup. Il y avait une classe qui était prévue pour les gamins, une classe d'activité de jeu, etc. Elle est devenue classe avec des tables parce qu'il n'y avait pas suffisamment de dimensions. Je veux dire, en termes d'éducation, je prends juste des faits. Pour l'instant, c'est difficile de dire que là, pour l'instant... il y a un manque de lycées dans le secteur. D'accord, oui, mais... De lycée et de formation. Oui, mais alors là, pour l'instant, je veux dire, sur la ville de Cormeilles, le maire, en quelques mois, il vient d'obtenir un lycée, un collège. Ce qui, en tant que parent, va quand même vous dire, ah bah oui, bah allez. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci. Vous vous en réjouissez pas en tant que prof? Mais bien sûr, je m'en réjouis. Non pas en tant que prof, en tant simplement que Cormeillet et quelqu'un qui va pouvoir côtoyer des jeunes qui sortent d'un établissement scolaire. Je m'en réjouis. Parce que là, à l'heure actuelle, les élèves de Cormeilles, c'est Montesquieu-Herblay, Argenteuil, vous le savez. Ce que je veux dire, moi, vous seriez content que vos enfants ils aient été dans un collège ou lycée, le collège Cormeillet sûr, mais le lycée Cormeillet. Il est évident qu'on veut savoir nos jeunes devant des éducateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Pas forcément des Montessori, devant du public, parce qu'avant d'obtenir le lycée, ils ont quand même obtenu du Montessori. Ce qu'on appelle de l'éducation populaire, qui ne s'adresse rigoureusement pas aux populations qu'on a ici, qui ont besoin de cette éducation. On ne peut plus élitiste, Montessori. On est d'accord. Ce que je peux dire, moi, peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants pour 3000 balles à l'année pour apprendre à faire des dessins. Il ne faut pas nous objecter qui a obtenu quoi. Je caricature. J'ai envie de dire que M. Boedel vient de se greffer sur un débat circonstancié. Enfin, la région Île-de-France investit sur les établissements scolaires, moyennant quoi, je rappelle qu'elle désinvestit sur toutes les zones d'éducation prioritaires, entre autres. De toute façon, vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. On est d'accord. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter ces enveloppes constantes, qui font que lorsque vous tirez d'un côté, forcément, lorsque vous dotez davantage d'un côté, c'est que vous allez tirer de l'autre. Et d'autre part, il faut arrêter de faire en sorte que ce soit les circonstances politiques, la coloration politique qui fait que, parce qu'on a dit ça, mais il n'a pas obtenu le cinéma, par exemple. Il n'a pas obtenu le maintien des services sécurité sociale. Il n'obtient pas le maintien, effectivement, de la trésorerie. Bon, tant mieux qu'il ait un collège, tant mieux qu'il ait obtenu effectivement un lycée, pardonnez-moi, et un collège d'ailleurs aussi. Tant mieux qu'il obtienne ces choses-là, mais je veux dire que ça c'est tous les combats qu'on mène depuis des années. Et moi ce que je dis, c'est qu'il est anormal qu'il soit intimement lié. Par contre, je vous rejoins sur une chose, c'est qu'il y a des combats qui devraient être
trans-parti politique, c'est-à-dire qu'on devrait... C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais oui, mais là je vous rejoins. C'est ce que je suis en train de Là-dessus, je vous rejoins, c'est-à-dire Sauf que, encore une fois, M. Boedek, soutien actif de M. Fillon, il faut le rappeler quand même. Il a appelé à voter Fillon au primaire de la droite. Eh bien, il a donc, entre guillemets, endossé son programme qui est de liquidation de 500 000 fonctionnaires. Donc qui on met dans les lycées? Non, est-ce qu'on va... Est-ce qu'il n'y aura plus personne dans les hôpitaux? Bon, je vous disais tout à l'heure que le 9e article de la Constitution, effectivement, il réclame des services publics, c'est-à-dire dans l'intérêt général au détriment de l'intérêt privé. Faire des établissements scolaires dotés des formations, des enseignants, de l'accueil naturel qui soit à tout jeune, quelle que soit leur coloration, ce qui n'est pas le programme de tout le monde. Hein, on est d'accord. Eh bien, ça, c'est une vraie politique, qui doit être, je vous l'accorde, transcoloration. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand vous songez que même l'histoire du cinéma est une couleur politique, vous imaginez bien que l'éducation nationale, eh bien, si effectivement ça pouvait ne pas l'être, eh bien, vous en auriez devant vous les premiers réjouis. Nous bagarrons pour ça. Et comme je vous le disais, ça fait sur Cormeilles. Moi, je suis cormeillais depuis plus de 25 ans. Ça fait 15 ans que je bagarre avec la CF. Après, c'est long, tous ces dossiers. Hein. Oui, d'accord. J'ai bagarré 17 ans pour le lycée de Gennevilliers. J'ai jamais baissé les bras. Hein. Et à l'époque, vous savez pourquoi on ne l'a pas eu? Parce qu'il venait d'être voté dans le plan prévisionnel des investissements. C'était l'ancienne région Île-de-France avant la désignation, enfin l'élection du dernier qui nous a quittés. Avant 98. Avant 98, vous savez pourquoi? On l'avait, il était voté. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas acquis. Tant qu'on ne l'a pas vu propre mur et les gens dedans, il n'est pas acquis. Parce que, vous vous souvenez du scandale de la SVAG 92? Attribution des marchés publics d'Île-de-France, moi je m'en souviens. C'était Giraud. On avait, voilà. On avait le lycée, la région avait voté le lycée, RPR à l'époque. Elle avait voté le lycée. Sauf que le passage à l'EPS qui a succédé, Huchon, a fait que toutes les attributions des marchés publics de l'Île-de-France ont été cassées. Parce que, vice de forme. on est d'accord? Donc moi je dis un lycée, oui. Devant vous, vous aurez certainement la dernière personne qui